Pour quelles raisons le live streaming ne semble pas encore décoller en Europe et en France, mais marche si bien en Chine? Pour répondre à cette question, on peut analyser des tendances qui ont l'air de se confirmer au fil du temps. Prenons l'exemple des paiements mobiles extrêmement développés en Chine. 2007 marque l'avènement des smartphones, ceux-ci sont aussitôt massivement adoptés en Chine. Le peuple chinois est en effet très friand de nouvelles technologies. Les développeurs ne s'y trompent pas et ont en quelques années mis au point de nouveaux modes d'utilisation des téléphones portables qui ont déjà révolutionné notre façon de vivre. Alors il est intéressant de constater que la plupart des étrangers vivant en Chine, dont je fais partie, ont dans la majorité des cas adopté les modes de paiement via téléphone mobile. Alors je pense à Alipay, WeChat Pay, bien sûr du fait de la facilité et de la rapidité des transactions. Rendez-vous compte, en Chine, la file d'attente à la caisse peut rapidement prendre des heures. Alors le gain de temps engendré par le paiement mobile est considérable. Plus besoin de rendre la monnaie ou de chercher son portefeuille. Alors moi-même, lorsque je rends visite à ma famille en France, j'ai du mal à ne pas sortir mon téléphone au moment de régler mes achats pour le ranger aussitôt avec un sourire gêné lorsque la caissière me demande « Vous réglerez par carte ou en espèces, monsieur ?» Alors il en va de même bien sûr pour mes amis étrangers vivant en Chine. Ils ne peuvent plus se passer du paiement mobile et leur frustration est grande lorsqu'ils retournent dans leur pays d'origine et ont l'impression de revenir des années en arrière. Alors pourquoi un tel retard du côté des Européens ? Il semblerait que les Européens soient plus frileux lorsqu'il s'agit des nouvelles technologies et ce même lorsque celles-ci ont prouvé leur efficacité et leur côté pratique. Personne ne souhaiterait revenir au paiement en espèces en Chine et les expatriés qui retournent dans leur pays parlent tous d'une grande perte au niveau de leur qualité de vie. D'une certaine façon, on dirait que le temps s'est arrêté en Europe. Le paiement mobile reste en effet très marginal. Les Occidentaux semblent faire preuve d'un certain scepticisme, d'une grande méfiance dès qu'il s'agit de faire face au changement, alors qu'en Chine, il est déjà monnaie courante de voir même des personnes âgées effectuer ce type de transactions. Mais revenons à ce nouveau phénomène déjà si populaire en Chine, le live streaming. J'ai eu la chance d'être en première ligne avec des professionnels du genre et l'impression que j'en garde est des plus positives. Les produits proposés à la vente sont déjà testés par une équipe qui s'assure de leur fiabilité. Le spectateur participant découvre et échange directement avec le présentateur via des commentaires qui apparaissent en ligne. On remarque tout de suite la relation de confiance établie entre l'influenceur star et le public. C'est d'ailleurs en grande partie de celle-ci que vient la réussite fulgurante du live streaming. Le coronavirus aura aussi, bien entendu, accéléré le succès de ce nouveau système de vente mis au point en Chine. Alors certes, les États-Unis et les Européens s'inspirent tant bien que mal de ce nouveau procédé, mais celui-ci pourra-t-il remporter le même succès qu'en Chine ? Ce nouveau vecteur créateur d'une croissance stable pourrait faire partie de l'arsenal de réponses crédibles à la perte de vitesse de la croissance mondiale actuelle. D'ailleurs, au cours de mon expérience de vente en live streaming, qui s'est déroulée dans le cadre de la 3e exposition internationale d'importation de Chine à Shanghai, nous avons écoulé le stock de produits français en quelques secondes. Cette vente avait été organisée afin de soutenir les entreprises européennes qui connaissent toujours d'énormes difficultés alors que la crise du coronavirus bat son plein en Europe. C'est dire l'incroyable efficacité de ce mode de vente en Chine dont la population est ultra connectée. Certaines stars comme Kim Kardashian ont saisi la balle au bond en s'associant l'espace de quelques instants avec Viya, l'une des influenceuses les plus connues en Chine. En quelques minutes, plus de 15 000 bouteilles de parfum ont été vendues. Une tendance semble donc se confirmer, la Chine prend les rênes de l'innovation avec ce nouveau secteur plein de promesses, tout comme elle l'avait déjà fait avec l'application de clips vidéo TikTok, la 5G et j'en passe. Pourtant, les pays européens sont moins connectés, moins consommateurs et leur population moins dense. Du coup, le succès du live streaming que connaît la Chine ne va pas forcément se répéter dans ces pays. Les paiements mobiles ne sont guère utilisés en Europe, alors qu'ils favorisent également grandement les transactions au cours du live streaming.
Sans ces prérequis, sans ces fondations, il me semble que l'Europe ne va pas pouvoir bénéficier de ce nouveau moteur de croissance, à moins qu'elle ne se décide enfin à aller de l'avant.